Je vous fais le montage vidéo encore 3h39. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. La liker. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, HDV, mais pas que, puisqu'il y a du crime aussi. Donc là, franchement, ça fait combien de temps que la team Crime Skina, on fait comme si elle n'existe même pas. Donc là, j'ai été obligée, même si c'est par une HDV, de trouver quelque chose qui va aller un peu dans leur thème, parce que Miskin, au niveau des fautes, ils sont toujours perdants. Ça me fait mal au cœur. Mais là, vous inquiétez pas, aujourd'hui, j'ai pensé à vous et vous allez aimer cette vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien. Il est 23h34 quand je commence à vous faire cette vidéo. Donc, juste pour clarifier quelque chose, ce n'est pas moi qui place les pubs. C'est YouTube. Je ne choisis pas l'emplacement, c'est YouTube qui les choisit. Je ne gère pas tout ça. Donc voilà, il faut arrêter de me le dire et de me l'écrire en commentaire. Le fait qu'il y ait des pubs sur les vidéos, c'est un grand bien pour la chaîne et pour le contenu. Puisque comme ça, je peux moins investir sur, vous savez, les logiciels, mais aussi le matériel, la caméra, les micros, tout ça là, les lumières, le décor. S'il n'y avait pas ces pubs, bah, je ne pourrais pas avancer, je ne pourrais pas évoluer, je ne pourrais pas améliorer, je ne pourrais pas vous offrir un contenu 100% gratuit de qualité comme je le fais. C'est toujours des pubs qui, normalement, vous pouvez ignorer l'annonce. Donc voilà. Mais il y a quand même beaucoup de cappuccinos, cappuccinettes qui m'ont dit qu'ils laissaient la pub puisqu'ils savaient que ça permettait bien de générer un petit revenu concernant la vidéo. Donc merci, mais les autres, vous pouvez la swipe. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce qu'à chaque fois, les pubs, je n'y peux rien, je ne suis pas YouTube. Quoi qu'il, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de vous préparer, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez écouter ou regarder une nouvelle vidéo. On passe à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time HDV Crime, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Syrie. Donc cette histoire, elle concerne trois principaux personnages qu'on va connaître et découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc une des principales, elle s'appelle Salma et elle est âgée de 23 ans. Et du haut de ses 23 ans, elle s'est retrouvée à devenir responsable sur ses parents qui avaient un âge très avancé. Mais elle n'est pas fille unique, puisque celle-ci, elle a un grand frère. Donc son grand frère, il se prénomme Naji. Et celui-ci, il n'habite pas dans la même ville qu'eux, à savoir Homs, il habite à Damas. Là, on est un peu avant 2009, parce que l'année où tout va se passer, tout va arriver, c'est en 2009. Donc lui, il s'est marié. Au début, il habitait avec sa femme à Homs, mais il a eu une mutation et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Damas. Donc tout de suite après la fin de ses études, Salma, elle a trouvé un petit travail qui n'était même pas en accord avec ce qu'elle avait étudié. Elle faisait un petit job comme ça dans un petit magasin, elle était vendeuse et la paye qu'elle se faisait, ça leur suffisait à peine, on va dire, pour vivre. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Salma, elle était une jeune femme très belle. Et donc,
elle commençait en fait à attirer les regards des jeunes hommes. Et les jeunes hommes en fait ils demandaient des informations sur elle, à savoir est-ce qu'elle était mariée, est-ce qu'elle était fiancée. Quand les gens leur répondaient que non, ils essayaient de venir tenter leur chance, sauf que Salma, elle refusait chaque demande en mariage de manière catégorique. Et ça pouvait être aussi bien quelqu'un de leur quartier, genre un voisin, un collègue, un ami d'un ami, même ses copines. Elle venait, elle lui disait, écoute, mon frère, il t'aime bien, mon cousin, il a des vues sur toi et tout. Elle leur disait, c'est mort. Et pourquoi elle refusait toutes ces demandes en mariage? C'était parce qu'elle leur disait, écoutez, moi, là, j'ai pas la tête à penser mariage, foyer, enfants, etc. Là, ma priorité, c'est mes parents. Ils sont d'un âge avancé, en plus ils ont de graves problèmes de santé, ils sont malades, donc je ne peux pas me marier et les abandonner. Mon frère, il n'est même pas là pour relayer. Un jour, malheureusement, voilà son père qui va décéder. Et même après la mort de son père, les gens, ils ont continué de plus belle et de plus en plus à venir demander sa main. Elle refusait toujours. Et là, elle vivait uniquement et s'occupait que de sa maman. Et là, les années ont commencé à passer pour Salma, à 24 ans, à 27 ans, à 28. Toutes les connaissances de Salma et toutes les filles de sa famille étaient mariées, avaient eu des enfants. Il n'y avait que elle qui n'avait pas encore, on va dire, fait sa vie. Sauf que le fait de voir que ses amis étaient mariés, avaient leurs enfants, ses cousines, des connaissances à elle et tout, elle a commencé à ressentir quand même l'envie, elle aussi, d'avoir un mari et d'avoir des enfants. Donc elle a commencé à déprimer, à se renfermer sur elle-même et surtout à penser, en fait, pourquoi je me ferme les portes? Pourquoi ne pas essayer moi aussi de me marier? Mais la seule chose en fait qui embêtait Selma sur sa route vers le mariage, c'était sa maman. Pour elle, elle disait que c'était comme un obstacle parce qu'elle ne voulait pas la laisser derrière elle. Parce qu'elle dit, n'importe quel mec qui allait venir demander sa main, quand elle allait lui dire « je veux prendre ma mère avec nous », elle était sûre et convaincue à 100% que le mec allait refuser. Mais un jour, elle s'est dit, comme j'ai pas mal de demandes, je vais poser une condition. Ma condition, ça va être que s'ils veulent se marier avec moi, ma mère, elle me suit. Donc les prétendants étaient toujours présents. Dans un premier temps maintenant, elle ne les rejetait plus. Et quand directement la personne, elle dit, bon je vais venir demander ta main, comme ça on se marie, elle dit, attends, si tu veux ma main, ma condition c'est ça, ça, ça et ça. Quand le mec, il entend que Selma, elle veut prendre sa mère avec elle, il refuse instantanément. Il lui donne même pas une chance, il a même pas pitié, rien du tout. Il refuse direct. Et les mecs, ils disaient à Selma, c'est impossible parce que je suis au début d'une vie déjà, genre en gros, tu vas devenir sous ma responsabilité, genre de manière financière, puisque les mecs ils lui disaient, moi après je veux plus que tu travailles. Et ensuite, ça veut dire que je vais devoir t'assumer toi, plus t'assumer ta mère. Et ta mère, c'est quelqu'un qui est malade. Donc, qui dit malade, elle a des médicaments, elle a un traitement à suivre. Donc, il faut acheter ça, il faut payer ça. Alors que tu as un frère, elle a un fils. Pourquoi son fils ne la prendrait pas, etc. Toi, tu as genre en mode sacrifier ton temps et ta vie jusqu'à là. Maintenant, c'est à ton frère, en plus c'est le grand frère, de prendre ce rôle-là vis-à-vis de ta mère. Si c'est comme ça, laisse tomber. Là, c'est genre en gros, que Dieu te facilite de ton côté. Et le mec, il repart. Et elle va à chaque fois se manger des refus de ces conditions jusqu'à atteindre maintenant l'âge de 31 ans. Et un jour, ça va être le tour de la mère, de mourir. Donc suite au décès de sa mère, Salma, elle est tombée dans une grande dépression parce que déjà quand elle a perdu son père, c'était dur pour elle, mais alors perdre sa mère qui était son tout véritablement, ça a été une épreuve pour elle insurmontable. Malgré qu'il lui reste son frère sur terre, on va dire, elle, comme elle le voyait pas souvent, ils n'étaient pas dans la même ville, il était occupé, il demandait pas trop de leurs nouvelles et tout. Pour elle, elle s'est sentie vraiment orpheline, seule au monde, puisque son frère, il était dans sa vie
actif à fond. Et concernant son frère Naji, lui aussi de son côté, il avait des problèmes. Et le gros problème de Naji ne concernait pas que lui, mais le concernait lui et son épouse. Leur problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, il faisait que de courir à droite, à gauche pour voir des médecins, pour suivre des traitements. Ensuite, ils suivent pendant un certain temps. Quand ils vont, il n'y a aucun résultat. Donc, à chaque fois, ils recommencent le processus parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Et tout ce qu'ils gagnaient au niveau argent avec son travail, et ben, tout l'argent passait dans les soins médicaux pour espérer devenir parent. Donc au décès de la maman, quand Naji il est monté de Damas à Homs, il a dit à sa sœur, écoute, il va falloir qu'on parle, il va falloir que, en gros, tu acceptes de lâcher l'appartement. Donc l'appartement ne leur appartenait pas. Moi, ça me convient pas de te savoir seule. Ça va trop me travailler. S'il y a des gars qui vont savoir que tu es tout seul, imagine un jour ils vont vouloir t'agresser et tout, et moi je suis même pas dans le coin. Moi le mieux c'est que tu viennes vivre avec moi. Comme ça déjà tu te décharges d'un loyer, tu seras nourri, logé et tu manqueras de rien. Et donc son frère il est resté à la qna', c'est-à-dire à la convaincre, jusqu'à un peu même lui forcer la main. Et elle a fini donc par céder et partir vivre avec son frère à Damas. Et c'est à partir de ce moment-là, très clairement, que les gros problèmes vont commencer. Et ces problèmes-là, dans un premier temps, ils vont partir de Selma et de la belle-sœur, qui se prénomme Amel. Donc Amel, c'est une femme, tout le monde la connaît pourquoi? Pour sa droiture et surtout pour sa fermeté, sa dureté. Elle rigole pas. Elle est pas hypocrite, elle est pas faux cul. Si elle a quelque chose à dire, elle va pas te l'envoyer avec Pierre, Paul, Jacques. Elle va venir en face, ça va dire toi, voilà, tac, 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 directement. Elle est trop cash, elle est sincère, elle rigole pas. Et même son mari, il craint sa femme. Il n'a pas le poids, il n'a pas le dessus sur elle. C'est elle qui a le dessus sur lui. Et en plus de tout ça, elle aime trop donner des ordres et elle aime trop diriger et commander. Donc quand Selma, elle est venue vivre chez son frère, elle a fait le même procédé, Amel, avec elle. C'est-à-dire à lui donner des ordres, à lui donner des interdits, à lui faire des remarques. Tout comme elle faisait avec son mari, elle n'a eu aucun mal à continuer sa tradition et sa coutume avec sa belle-sœur. Sauf que Selma, c'est pas Naji. Naji, peut-être que face à sa femme, il n'a pas trop de caractère, il n'a pas de répondant. Mais Selma, elle s'est jamais fait commander, elle s'est jamais fait diriger, elle a toujours vécu sa vie comme elle l'entendait. Directement, il y avait des tensions, ensuite c'était des frictions, et après ça partait en gros clash, et c'était le bordel. Et donc c'est simple, c'était devenu quotidien que les deux se disputent, s'insultent, tellement que en fait les deux, elles ont des gros caractères forts, l'essence et le feu. Et quand elles s'entrechoquaient, ça faisait des explosions. Là, mes cappuccinos, cappuccinettes, vous allez me dire, et Naji, dans tout ça, il en pensait quoi de ces clashes, de ces disputes entre sa femme et sa sœur? Donc lui, il restait la Suisse, il restait neutre, puisque il voulait pas venir du côté de sa femme et blesser sa sœur, et il voulait pas venir du côté de sa sœur pour pas se blesser avec sa femme. Donc en gros, lui, il restait en retrait et il se mêlait pas de leur bagarre. Un jour, ce qui va se passer, c'est que Naji, il va se rendre compte que son salaire, maintenant que sa sœur, elle vivait avec eux, donc il y a beaucoup plus de dépenses dans le foyer, il faut gérer plus qu'à l'accoutumée. En plus, comme ils avaient dû déménager pour prendre plus grand, puisqu'il est venu avec sa sœur, même s'ils sont restés dans le quartier, le loyer, quand vous rajoutez, en plus vous prenez plus grand, c'est normal que le loyer aussi suive. Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'il se sentait étriqué, étouffé et il n'arrivait plus trop à joindre les deux bouts. Donc il avait commencé à réfléchir avec lui-même à soit trouver un second taf après son taf principal pour avoir au moins 2 salaires qui rentrent, ou trouver un travail avec un salaire vraiment conséquent. Et un jour, on va dire, les prières de Naji, elles vont être entendues. Sa femme, elle va réussir à lui trouver Sa femme, elle va réussir à lui trouver un travail par le biais d'une connaissance à elle, d'un proche à elle, qui se trouve au Qatar. Et ce job, c'était un travail, ils étaient à la recherche de fonctionnaires pour des postes à pourvoir tels que comptable, secrétaire, etc.
Et la seule condition de cette entreprise, c'était au moins un diplôme, on va dire, aller au moins le bac. Donc sa femme, elle lui explique, voilà, un tel il m'a appelé et il a dit que son entreprise, sa nouvelle entreprise, il recrute et tout. Est-ce que ça intéresserait Naji? Et elle lui dit, le visa c'est eux qui assument, et second, c'est-à-dire ils vont te donner où tu vas vivre, voiture. Donc franchement, c'est bien. Et le salaire, ce sera le triple de ce que tu gagnes ici. La seule chose, c'est que ce travail, il va te laisser ne plus venir en Syrie jusqu'à 4 à 5 mois. Et tu pourras prendre tes vacances que des petits congés de 2-3 semaines, pas plus. Alors, t'en penses quoi? Yarit, c'est j'espère. Bien sûr, je suis d'accord. J'aimerais trop. Il faut que je le fasse. Donc, Amel, elle a parlé avec la personne au Qatar. Ils ont envoyé le Qatar, l'entreprise, les papiers, les visas et tout. Une fois que tout était validé, voilà Naji qui prend sa valise et qui s'envole à Doha. Sauf que dès que Naji est rentré et il arrivait à avoir un congé, à peine arrivé, il tombait que dans le mashakil, c'est-à-dire que dans les problèmes. Et donc directement, il a accueilli, ta soeur elle a fait ça, ta soeur elle a fait ça, ta femme elle m'a fait ça, ta femme elle m'a fait ça, parce que lui il leur disait, écoutez-moi bien, le travail j'ai besoin d'être concentré, il leur avait donné une consigne et surtout un ordre. Vous m'envoyez pas de message, ni d'audio, ni quand vous m'appelez, c'est bonjour, ça va, vous me dites pas ce qui se passe. Parce qu'il avait dit, comme il était là-bas, il voulait pas être perturbé. Il voulait rien savoir de ce qui se passait, mais une fois qu'il rentrait, il rattrapait le temps perdu. Rappelez-vous, maintenant on est 2009, bien 2009. Voilà Naji qui revient après 6 mois. Donc il revient en Syrie, il atterrit à Damas, il rentre, il se dirige directement dans la cuisine où il y trouve son épouse. Donc quand Amel, elle a vu son époux, elle était contente, enlacée, elle était contente de le revoir. Et puis quand ils finissent et tout, les retrouvailles, il lui demande directement où est sa petite sœur. Selma, elle est dans sa chambre. Mais elle va lui rajouter cette petite phrase, c'est-à-dire, ça fait maintenant 2 jours qu'elle n'est pas sortie de sa chambre. Genre 2 jours que la go, elle sort pas de sa chambre. Donc là, elle a commencé à avoir des questions. Pourquoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a un problème, il y a un souci. Et vas-y, je suis prêt. De toute façon, moralement, là, je sais que de toute façon, vous allez me tabasser le cerveau. Écoute, va à la chambre à ta soeur, tu sais où elle est. Tu lui poses directement à elle les questions. Genre, ok. Il quitte la cuisine et il arrive comme ça dans le couloir et il arrive face à la porte de la chambre de sa petite sœur Selma. Il toque et directement, elle l'avait bien sûr entendu. Donc, elle lui dit direct, oh, bienvenue mon frère, ça me fait plaisir que tu es rentré, j'espère que le voyage, il n'a pas été fatigant. Sauf que lui, quand il a frappé, il a essayé tout de suite d'ouvrir la porte pour aller saluer sa sœur et savoir c'est quoi le problème aussi, par la même occasion. Donc là, il va trouver que la porte, elle est verrouillée. Est-ce qu'on va rester à se parler comme ça, comme des inconnus? C'est quoi ça? Lève-toi et ouvre-moi la porte. Je reviens, ça fait tant de mois, vous m'avez même pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, viens ouvrir la porte. Oh, non, laisse, vaut mieux pas que j'ouvre la porte et tout. Je te verrai plus tard et tout, t'inquiète. De toute façon, là, t'es là pour un certain temps. Donc lui s'est dit, oh, mais ça va pas la tête, elle est sérieuse elle ou quoi? Sauf que là, Salma tient tête en disant, non, j'ai dit que j'allais pas ouvrir la porte, c'est pas la peine, c'est bon, je te verrai plus tard. Cette porte, je vais la défoncer. Parce que là, ça se voit que tu caches quelque chose et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu me caches. Donc quand Salma elle a compris que son frère, elle n'allait pas la seule à faire et qu'il allait finir par mettre ses menaces à exécution si elle n'ouvrait pas la porte, elle a fini par céder et elle part ouvrir la porte de sa chambre à son frère. Sauf que la Selma, quand elle ouvre la porte, Naji, il n'était pas prêt à ce qu'il allait voir. Il est choqué, dans un état qu'il n'aurait jamais pu s'imaginer. Un état qui tout simplement, c'est-à-dire qui lui a brisé le cœur. Enflé, ses yeux sont tout rouges, chaque fois qu'elle fait que de pleurer. Donc comme elle lui a dit, sa femme, ça fait 2 jours qu'elle est enfermée, il s'est dit, ça fait 2 jours qu'elle est dans un état pareil. Aussi, elle a des petites échymoses, il ne comprend pas, ça vient de quoi? Bref, sa sœur, elle est dans un état pitoyable. Mais c'est quoi cet état? Qu'est-ce qui t'arrive? Il regarde, il tourne comme ça le visage à sa sœur et tout. Qu'est-ce qui se passe?
Parle, il t'est arrivé quoi? Il t'est arrivé quelque chose? Est-ce que tu as fait un accident? Parle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Genre en gros, non, t'inquiète pas pour moi, ça va, ça va. Elle s'est retirée comme ça, elle a dégagé sa main parce qu'elle avait quand même des douleurs. Elle lui dit ça, genre en gros, on a eu une petite altercation entre ta femme et moi. Il lui a dit, ton état là comme ça, petite altercation, on dirait c'est l'Undertaker qui t'a attrapé, qui t'a genre qui t'a rentré dans le mur. Écoute, dis-moi, est-ce que c'est elle? Elle t'a tapé? Elle a mis la main sur toi? Mais Naji sentait bien que sa sœur, elle fuyait ses questions et qu'elle lui mentait. Écoute, va te reposer, t'as fait un long voyage, t'as fait un long trajet, t'es venu ici pour te reposer, pas pour encore de nouveau régler nos problèmes. C'est bon, c'est des problèmes de meuf, on va régler ça plus tard. Laisse tomber. Écoute-moi bien, Uqsim billah, il a juré sur Dieu que tu vas parler maintenant, el-an, et là, Naji va rester appuyer sur sa sœur jusqu'à qu'elle finisse par craquer et par parler. Écoute, moi, si je disais rien, c'était parce que je voulais pas créer de problème. Et si je supporte tout ça, c'est pour préserver ton foyer. Et mon état aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai voulu, en gros, défendre ton honneur, défendre ton image. Je lui ai dit quoi? Comment ça? Je comprends pas, parle plus clairement. Elle lui dit, bah en gros, elle lui fait comprendre que sa femme le trompe. Je veux que je te donne la raison de pourquoi ta femme me déteste autant. Elle ne voulait pas de ma présence ici à Damas, elle aurait voulu que je reste là-bas à Homs, toi t'es à Doha, et elle fait ce qu'elle veut de sa vie, à savoir genre en gros si elle veut avoir d'autres mecs, si elle veut prendre des amants, elle vivrait comme elle l'entendrait. Sauf que ta femme, mon frère, elle a une relation et elle a un amant. Est-ce que tu vois Hassan qui a la petite boutique là-bas au bout de la rue, etc., etc. Il dit oui, je vois, c'est qui? Ouais, je vois. Et à quoi? Eh ben lui, sache que c'est l'amant de ta femme. Il lui dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es sûr de tes paroles? Parce que ça, c'est des graves accusations. Écoute-moi bien, regarde, tu vois mes yeux là, dans cet état, et mon état de mon visage. Tu crois que je suis pas bien comme ça à cause de qui? C'est à cause de ta femme. Elle a commencé à me dire qu'elle allait me tuer, elle, ou carrément qu'elle allait dire à Hassan, donc son amant, de me tuer pour que je te raconte pas. Elle m'a frappé, elle m'a empêché de sortir. Naji, il est tellement choqué, énervé, en colère, qu'il va voir maintenant que rouge. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir dans sa chambre. Il fait le code de son coffre-fort, il l'ouvre et il se saisit de son arme à feu. Et il ressort de sa chambre, direction où? Direction la cuisine. Et Amel, elle était dans la cuisine en train de lui cuire sa nourriture favorite parce qu'elle savait que dès qu'il revenait, ça lui faisait plaisir de manger un certain plat. Donc elle était en train de lui faire. Il rentre dans la cuisine, il la saisit comme ça, min sha'ra, c'est-à-dire par les cheveux, et il la tire. Et elle a encore, dites-vous, la louche, la cuillère avec quoi elle était en train de cuisiner. Et il l'insulte de tous les noms, espèce de ci, espèce de ça. Il lui met des claques, il lui crache dessus. Bref, ça devient une scène horrible. Et directement, Amel, je vous rappelez, je vous ai dit, c'est une femme de caractère, elle se laisse pas faire, donc elle se débat. Et à un moment donné, elle se rappelle qu'elle a dans sa main cette grosse cuillère en cuivre, elle lui met, bam, elle arrive à lui mettre un coup comme ça, bim, ici, au niveau de sa tempe, à son mari. Quand elle avait réussi à lui mettre ce coup, il avait quand même eu mal, donc il était comme ça, et Amel, elle va parler avec lui, tu me frappes alors que moi je te supporte déjà, ta sœur, je te supportais toi depuis tant de temps. C'est grâce à moi que genre en gros t'es devenu un réal, c'est-à-dire un homme, parce que c'est moi qui t'ai trouvé un travail. Alors que durant toute leur vie, ils ne l'avaient jamais tapé. Sauf que Amel est là en train de parler, d'insulter Naji et sa sœur. Et lui, il était déjà dans une colère, je vous ai dit, immense. Et il n'avait plus du tout les idées en place. Et le coup qu'elle lui a mis, ça l'a énervé. Il est rentré dans une rage inouïe. Et là, elle parle et il va lui mettre piou, piou, 2 balles directement dans sa tête. Amel, instantanément, elle s'effondre sur le carrelage de sa cuisine et le sang, il a propulsé dans toute la pièce.
Naji, quand elle a pris conscience, qu'elle a vu le sang, sa femme morte, ce qu'il venait de faire et tout, les conséquences de son agissement, il est rentré dans un état instantané de choc. Là, Selma, elle a entendu les coups de feu. Donc directement, elle court de sa chambre à la cuisine. Quand elle arrive et qu'elle découvre cette scène d'horreur, elle se met à crier, elle attrape son frère, elle le tape. Pourquoi Naji? Mais pourquoi t'as fait ça? Et il tombe au sol, Naji, et il se met à pleurer à côté du corps de sa femme qui vient de tuer de sang-froid. Selma, elle appelle les secours, mais surtout la police. Donc dès que la police elle arrive sur place, il leur dit « Moi j'ai juste voulu défendre mon honneur, j'ai juste lavé mon honneur ». Donc à ce moment-là, Naji, on pouvait clairement dire qu'il avait pété un câble et qu'il était devenu vraiment plus lui-même. Limite, il était devenu fou. Quand il voyait le corps de sa femme, le sang, il l'a vu mourir devant et c'est lui qui l'a tué en plus et tout. Donc il était devenu hystérique. Il passe les menottes à Naji. Donc lui, on le ramène au poste de police pour interrogatoire. Sauf qu'en salle d'interrogatoire, les policiers vont très vite se rendre compte que Naji, il n'a pas l'air d'être normal. Donc ils vont prendre la décision de le ramener à l'hôpital. Ce qu'ils voyaient aussi, qu'il transpirait beaucoup, qu'il était tout pâle, qu'il tremblait. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, en fait, ils se sont rendus compte qu'il faisait un début d'AVC et ils ne savaient même pas aussi, ils ont découvert qu'il avait du diabète, mais ils s'en étaient jamais rendus compte. Donc ça, la tension, le choc et tout s'est mélangé et le mec, il faisait un début d'AVC sans le savoir. Donc là, les policiers, ils n'avaient pas nul autre choix que d'attendre que la santé de Naji se stabilise et qu'ils puissent l'interroger. Donc entre-temps, ils vont décider d'interroger qui? D'interroger la petite sœur Selma. Pourquoi ton frère, il en est arrivé à tuer son épouse? Est-ce que tu sais pourquoi il a agi ainsi? Sauf que la Selma va répondre au policier que non. Elle dit, moi je sais pas pourquoi elle a fait ça. Et en plus, mon frère, il vient tout juste d'atterrir et d'arriver du Qatar. Quand ils sont partis, ils ont cherché dans l'ordinateur au niveau des douanes et tout. Ils ont vu que c'était vrai. Le mec, il venait à peine d'atterrir, bim, il est venu la tuer sa femme. Ils ont calculé, il est même pas resté, voilà, avant de tuer son épouse, genre une demi-heure. Ça faisait à peine une demi-heure qu'il était rentré. Là, les policiers, c'était encore plus mystérieux et plus intriguant de savoir pourquoi. Sauf que même s'il réinterroge, Selma a dit qu'elle ne sait pas, elle était dans sa chambre, elle a entendu que la voix de sa belle-sœur et que la voix de son frère a commencé à s'élever tout doucement, jusqu'à un moment donné, il y a eu un petit silence et ça a été suivi de piou-piou. Elle est sortie de sa chambre et elle a vu, voilà, la scène d'horreur comme quoi son frère, il venait de tuer son épouse. Donc la police, ils ont dit ok, ils ont attendu premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'hôpital, ils les ont appelés. Si vous voulez venir interroger Monsieur Naji, c'est bon, il peut, genre en gros, être interrogé. Les policiers, pas une, pas deux, directement, ils démarrent, ils arrivent auprès du chevet de Naji et ils commencent à l'interroger. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ça faisait, on a vu, genre comme ça, 5-6 mois que tu étais absent, tu étais au Qatar. Tu rentres, tu restes à peine une demi-heure, tue ton épouse d'une manière choquante, grave comme ça, directement. Moi, si j'ai tué, c'est parce que je voulais laver Esme, si genre mon nom. Comment ça, honneur? Quel honneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai découvert que mon épouse me trompait avec un mec de notre quartier. Ce mec en question, il s'appelle Hassan et il a une petite boutique et il travaille. Il a sa boutique dans la rue là où on habite. Est-ce que tu es sûr et certain de te dire, genre en gros, tu as des preuves A plus B que Fialen, ta femme, elle t'a trompé? Écoutez, moi j'ai plus que ça, j'ai un témoin oculaire. Et là, les policiers disent, comment ça, un témoin oculaire? Il dit, oui, le témoin oculaire en question, il s'agit de ma petite sœur. Ma petite sœur Selma, c'est elle qui m'a rapporté ces dires. Directement, le policier, il appelle les autres policiers au poste, allez chercher Selma tout de suite, vous la ramenez en salle d'interrogatoire, j'arrive. Là, les policiers, ils ne sont pas passés par A plus B, ils ont dit à Selma, écoute, c'est quoi cette histoire de Hassan? Et là, elle va comprendre, Selma, que Naji, il a parlé. Donc là, elle avait nul autre choix que de passer à table. Elle a dit oui, c'est vrai, en fait, ma belle-sœur, bon, je voulais pas ternir son image parce que c'est pas bien de parler des morts en mal alors qu'ils sont morts, mais voilà, en fait, elle trompait mon frère Naji, ça faisait un moment, mais moi je le savais pas, j'entendais que des on-dit, mais j'étais jamais sûre parce que j'avais jamais rien vu ni entendu, voilà, de mes propres oreilles, ni vu de mes propres yeux. Et un jour, je vais les voir
de mes propres yeux. Elle pensait que j'allais rentrer à une certaine heure, mais je suis rentrée plus tôt. Et quand je suis arrivée, j'ai entendu des rires et tout ça de la chambre. Je pensais que mon frère il était revenu. Et la porte, elle était ouverte. Et quand je suis arrivée, genre en gros, j'ai trouvé ma belle-sœur avec Hassan dans la chambre. Vous savez ce qu'il faisait. Quand j'ai vu, j'étais choquée. Donc Hassan, il avait quitté. Ensuite, ma belle-sœur, quand j'ai voulu lui parler, la remettre sur le droit chemin et tout, dans un premier temps, moi, je comptais pas la balancer. Je lui ai fait comprendre que c'est bon, si c'était qu'une fois, elle pouvait comprendre, parce que peut-être son mari lui boquait, nanana. Mais là, elle a dit, ma belle-sœur, elle n'a pas agi comme je voulais, elle m'a menacée, elle me tabassait, elle me faisait la misère. Et elle faisait que de me menacer, de me mettre fin à ma vie. Elle me disait, sinon, elle va dire à Hassan, donc son amant, de me tuer. Et donc, moi, je vivais dans la terreur. Et ça faisait un moment que je vivais comme ça, dans la dépression, la peur, les pleurs, les coups de ma belle-sœur, jusqu'à ce que mon frère soit rentré et ne nous avait pas avertis. Et il m'a trouvé dans cet état, il est resté appuyé. Moi, dans un premier temps, vous pouvez lui demander, je voulais rien lui dire. Il est resté appuyé, je lui ai raconté, et après il a agi comme il a agi. Je ne pouvais pas cacher à mon frère que sa femme le trompait. Donc là, pour les policiers, Salma a confirmé la version de son frère, crime d'honneur, etc. Donc là, les policiers vont prendre la décision d'aller chercher Hassan, le fameux amant. Ils le ramènent au poste. C'est quoi ta relation avec Amel? Miskina, la pauvre, Allah yarhamha, je repère son âme. C'était une personne sans pareil, droite, sincère, certes dure mais douce à la fois. Tout le monde parle d'elle que en bien. Elle ne méritait pas la fin qu'elle a eue. On est voisins depuis un certain temps. On s'est toujours respecté, apprécié. Sauf que les policiers vont l'arrêter et ils vont dire oh, je t'ai pas dit de faire une éloge funéraire. Si on te pose des questions, c'est pour que tu nous dises en gros, puisque tu veux pas comprendre, depuis quand vous étiez ensemble. Je dis quoi? Moi avec Amel? Le moustahil, genre en gros, impossible. Je dirais petit. On a des témoins de ce qu'on est en train de te dire. On ne l'a pas sorti de notre tête, on ne l'a pas inventé, on ne t'a pas, parmi toutes les personnes de ce quartier, pris toi en particulier comme ça. On t'interroge, c'est parce qu'on sait. Parce que la personne, elle vous a pris en flagrant délit, t'étais carrément dans le lit ML, patati, patata. Et là, il a dit, c'est qui cette personne? Qui est ce témoin? La témoin en question, c'est Salma. Et cette Salma, c'est la sœur de ce Neji qui a tué son épouse. Et s'il a tué son épouse, c'est à cause de toi que celle-ci se retrouve maintenant 6 pieds sous terre. Sauf que la Hassan, il a commencé à jurer que lui, jamais de la vie, que c'est pas arrivé, que c'est un mensonge. Ok, bon, le jour untel où Salma a dit qu'elle t'a attrapé en flagrant délit avec sa belle-sœur chez elle, etc., dans la tourmente, tu étais où? Est-ce que tu peux nous donner un alibi, quelque chose qui va nous confirmer que tu n'étais pas là? Bien sûr. À la boutique, il y a eu un de mes employés ce jour-là qui a eu un accident, on va dire, de travail, qui s'est blessé salement à la main. J'ai fermé ma boutique et je l'ai ramené à l'hôpital. On est resté longtemps à l'hôpital, au moins 3-4 heures, aux urgences, etc. Aux horaires où vous dites, où elle dit genre qu'elle m'aurait vu avec sa belle-sœur, etc. Donc ils lui ont demandé c'est qui cet employé. Il a dit il s'appelle un tel. Tac, ils ont envoyé une voiture de police, ils ont ramené l'employé en question pour l'interroger à son tour. Et directement, ils avaient un peu une partie de la réponse parce qu'ils ont vu qu'il avait la main dans un pansement, qu'il avait vous avez une écharpe. Il était vraiment blessé. Est-ce que le jour un tel, il est bien resté avec toi et tu as bien accompagné ton patron à l'hôpital et tout, L'employé va confirmer les dires. Et pour être vraiment sûr à 100%, ils vont partir à l'hôpital, ils vont demander les caméras de surveillance du jour un tel, et ils vont voir que vraiment il est resté 4 heures, que c'est lui qui a payé même les frais médicaux de son employé, qu'il était avec lui, qu'il n'a pas bougé, il n'est pas sorti. Voilà, il était bel et bien aux urgences à l'hôpital. Donc les policiers reviennent en salle d'interrogatoire avec Hassan. Il lui dit c'est bon, on a truqué. Donc maintenant, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi Salma, elle t'accuse alors. La vérité, c'est que moi, j'ai une relation avec une de ces deux femmes, mais ce n'était pas Amel, c'est Salma.
c'était pas vraiment, on va dire, du sérieux. C'était juste au début de l'attirance, après un peu de drague. Ensuite, on a essayé de se mettre ensemble, mais très vite, je me suis rendu compte qu'entre elle et moi, ça allait pas le faire. Moi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ma vraie nia, donc ma vraie intention, c'était de venir demander sa main de manière officielle. Je voulais vraiment me marier avec elle. Et un jour, je voulais plus continuer en gros à la faire espérer pour rien et j'ai décidé de la confronter et donc j'ai rompu avec elle. Et si aujourd'hui je suis face à vous, c'est parce que c'est sûr que suite à cette rupture, elle a une grande haine envers moi et à tout prix, en gros, elle a voulu m'inclure dans cette histoire alors que moi, j'ai rien à voir. Genre, moi, je suis loin de tout ça. Et que jamais je vais fréquenter une femme mariée. Donc, de nouveau, il ramène mes cappuccinos, cappuccinettes qui? Eh bien, Salma, pour l'interroger. Sauf que maintenant, la tournure des interrogatoires avec elle, elle va plus être soft, on va dire. Là, ça va devenir vraiment cardio pour elle. Ils vont pas la lâcher. En termes de questions, ils vont lui mettre tout simplement la pression. Et là, Selma, elle va craquer. Écoutez, voilà, c'est vrai, Hassan et moi, on avait bel et bien une relation. Du jour au lendemain, il a rompu avec moi, j'ai rien compris. Mais moi, j'avais très bien compris, malgré qu'il a essayé de m'endormir en me disant « Ouais, mais ça, entre nous deux, ça va pas le faire parce que si, parce que ça. » La vraie raison, je savais très très bien de cette rupture, c'était ma belle-sœur Amel. Quand ma belle-sœur, elle a découvert ma relation amoureuse avec Hassan, a commencé à me menacer en disant que je pensais pas à l'image de la famille, à l'image de son frère, que c'est pas parce que son frère il est à des milliers de kilomètres que elle comptait pour du peur qu'elle n'était pas là. Ça c'était hors de question et elle lui a dit qu'elle allait mettre un stop à Hassan et lui dire qu'il n'y a pas de ça chez nous. Genre en mode, nous les filles, ils sortent pas avec les mecs. Si tu veux quelque chose, tu viens, tu toques et tu demandes sa main et tu te maries avec elle. Et elle lui disait que c'était elle qui était responsable d'elle durant l'absence de son frère, que genre en gros si elle partait trop loin, imaginons après qu'elle tombe enceinte et tout ça, ça va te verser sur la tête à qui? Sur la tête à Amel, et elle voulait pas. Donc, en fait, elle lui avait dit, t'arrêtes si tu veux, t'attends que ton frère revient, et tu dis à Hassan de venir, et une fois que vous êtes mariés, vous allez même sur la lune, je m'en fous. Vraiment, Amel était partie chez Hassan, elle l'avait dit, mis un stop, elle lui avait dit, t'aimerais bien que toi, quelqu'un, il fasse ça avec ta soeur, patati patata, et tout. Écoute, si tu veux vraiment de la fille, t'attends que son grand frère, il arrive. Moi, vous ne me mettez pas dans les problèmes, parce que mon mari, après, c'est vers moi qui va s'en prendre. Donc voilà, tu sais très bien, en plus de religieusement parlant, tu sais que ça se fait pas. Dans nos coutumes et traditions encore pire. Donc voilà, t'arrêtes. Donc là, directement, il s'était excusé et il avait dit qu'il allait stopper. Donc quand elle dit Selma qu'elle l'appelait, elle avait capté qu'il lui répondait plus. Elle avait appris, Selma, qu'elle était partie lui mettre un stop Amel, donc il lui répondait plus. Elle lui envoyait des messages, pareil, il répondait pas à ses messages, jusqu'au jour où il lui a demandé de venir et que, voilà, il lui a dit ça va pas aller toi et moi, et il avait rompu. Surtout Amel, elle avait des preuves que Hassan, en fait, c'était un coureur de jupons. Et il se foutait de la tronche des filles et elle ne voulait pas que sa belle-sœur ce soit une autre potentielle victime de ce mec. Donc c'est pour ça aussi qu'elle avait pris cette décision. Donc là, Selma, elle était devenue enragée contre sa belle-sœur. Chaque fois que je me disputais après ça en disant à ma belle-sœur c'est ta faute s'il ne me répond pas, s'il ne m'aime plus, si, elle lui disait vas-y, viens on appelle ton frère et on lui dit est-ce que j'ai bien agi ou c'est toi qui agissais bien. Et elle a dit à chaque fois, me mettait la pression, elle me faisait peur parce qu'elle savait que son frère, il allait jamais genre en gros tolérer ça. Et juste, ça se fait pas genre en mode. Donc là, elle a dit à chaque fois, elle me tenait par ça, elle me mettait trop la pression. Selma, son frère, il lui avait dit, le jour un tel, je vais rentrer, mais dis rien à Amel, comme ça va lui faire une surprise. Donc elle avait dit, comme je savais le jour exact où il allait revenir, durant les 2 jours d'avant, j'ai tout fait pour avoir une dispute et qu'on parte jusqu'aux mains avec ma belle-sœur, parce que je savais de toute façon qu'elle avait toujours le dessus sur moi et qu'elle me battait. Et donc elle m'avait frappée, j'avais fait en sorte de garder ces marques-là. Et je faisais que de pleurer. Comme ça, quand mon frère m'a vu, il a été choqué. Mon scénario, en fait, il était rodé. Vous voyez son cerveau
de diablesse. Elle leur dit, moi, je pensais juste qu'il allait s'énerver, au pire la divorcer, mais je voulais absolument l'accuser avant qu'elle m'accuse et qu'elle parle et qu'elle dise que je sortais avec Hassan et ça, parce que mon frère, il est dur et je sais que ça ne se serait pas passé. Donc elle leur a dit, c'est-à-dire, donc elle a compté me manger au dîner, mais moi, mon plan, c'était de la manger pour le midi et c'est pour ça que j'ai tout fait en sorte de parler à mon frère avant qu'elle ait eu le temps de lui raconter, de lui dire tout ce que j'avais fait. Donc les policiers, ils étaient choqués. Ils regardaient Selma et ils étaient outrés. Comment elle a pu faire un scénario aussi horrible pour que cette femme juste qui voulait la préserver et que le mec il se foute pas de sa gueule en gros, puisqu'il avait déjà réputation de chaud lapin coureur, et ben, elle a fait jusqu'à que son mari l'a tué. Donc quand ils ont mis au courant Naji que sa sœur, elle a fait tout ce scénario, que sa femme, elle n'avait rien fait et qu'elle a rien dû comprendre quand il s'est attaqué à elle dans la cuisine et carrément il lui a mis 2 balles dans la tête, que tout ça c'était un mensonge rodé et travaillé de sa sœur pour se venger de sa belle-sœur ainsi que de son ex, il est devenu encore plus fou et il a pété un câble parce qu'il était choqué. Et il a regretté, genre en mode raddat al-fi'l, c'est-à-dire, vous savez, quand on agit, l'impulsivité qu'il a eue, ça va rester le plus grand regret de sa vie, mais surtout il était choqué que sa sœur allait imaginer un scénario pareil, alors que ça faisait des années qu'il était avec sa femme, qu'il était amoureux d'elle, que c'était vraiment de l'amour entre les deux, et qu'elle lui a sali autant jusqu'à qu'il l'ait tué. Donc elle avait essayé de chauffer son frère en lui disant, maintenant que tu as tué ta femme, il faut que tu ailles aussi tuer Hassan. Pourquoi que elle qui va se retrouver sous terre, les deux méritent. Sauf que lui, quand il avait vu l'ampleur de l'horreur qu'il venait de commettre, tout de suite, vous vous rappelez, il était tombé dans la folie, il n'était plus lui-même et tout. Donc à partir de là, c'est que les deux vont être donc arrêtés, ensuite mis en examen et tout, et quand on arrive au procès, les deux vont avoir 15 ans, que ce soit Naji ou bien sa sœur. Et les gens, ils étaient en colère parce que pour eux, c'était beaucoup trop peu au vu de l'horreur et des conséquences que ça a mené. Quand il y avait eu des problèmes que vous savez en Syrie, ils étaient sortis plus tôt et genre comme si ifraj, comment je vais dire ce mot, c'est pas une grâce, mais ils les ont fait sortir plus tôt que prévu et les deux ils sont partis s'installer ensemble et ils vivent ensemble, eh bien en Turquie. Et c'est la fin de cette histoire ultra choquante, triste à la fois pour la femme, puisque la femme, il finira par dire à Naji qu'en fait, elle agissait peut-être avec dureté, mais c'était pour le bien au final de sa sœur qu'elle prenait en gros sous son aile comme sa petite sœur. Peut-être que sa manière de faire, elle était rude, dure, sévère, etc. Mais c'était ça. Mais jamais elle lui aurait voulu du mal. Si elle agissait comme ça avec elle, au contraire, c'était parce qu'elle lui voulait le bien et elle ne voulait pas que ce mec se fiche d'elle comme il s'était fiché de plusieurs autres jeunes filles. Donc cette histoire, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un mélange de l'HDV et du crime. Et quand on voit l'ampleur des dégâts qu'un mensonge par haine et parce que t'es folle et parce que tu veux te venger et tout, à quoi ça peut mener, ça fait peur. J'ai fini cette vidéo et oh cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez aimé cette histoire crime HDV. Que vous dire, quoi vous dire? Franchement, je savais que vous alliez vous énerver et que vous alliez être choqués. Comment tu peux agir comme ça? Les problèmes que vous savez, eh bien en Syrie, et ils les ont laissés sortir plus tôt et ils vivent voilà, en Turquie. Ils ont refait leur vie là-bas. Donc vraiment, cette histoire, elle avait toute sa place, je trouvais, parmi les HDV et parmi les histoires de crime. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, déjà je vous en remercie et je vous invite à écrire en commentaire ML. Voilà, quoi qu'il, n'oubliez pas
de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snap. Je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. D'ici la prochaine vidéo et d'ici la prochaine histoire, portez-vous bien. Merci de toujours me soutenir. Et s'il vous plaît, concernant les pubs, soyez indulgents. Comme je vous ai dit, c'est YouTube. C'est sa politique à lui. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!